Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle. Donc j'avais reçu à Noël et voilà, je suis super en retard pour vous présenter de magnifiques livres, jeux, etc. Donc je reviens vers vous pour vous présenter enfin l'oracle des sabbats par Marie Meyer-Hurst, donc de son nom Vadamano, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il est auto-édité, hein, vous pouvez le trouver sur chapellegraphique.com. Alors c'est un oracle enfin c'est un tarot oracle qui est basé, pour ceux qui ne connaissaient pas en fait, sur le tarot des Amazones au départ, qui était composé des 22 arcanes majeurs du tarot, donc après vu par, euh, par Marie. Et en fait, ce tarot, elle l'a augmenté, qui fait que les 22 arcanes majeures ont été complétées par d'autres cartes qui tournent vraiment autour de la magie, de la spiritualité et je dirais même de la spiritualité intercontinentale. Alors ça, j'aime beaucoup en général ouais, ce genre d'oracle. Et elle nous amène, voilà, dans comment dire, la spiritualité à travers différentes dieux, déesses, avec l'esprit des sorcières, du sabbat. Euh, donc c'est vraiment très axé magie. Et je trouve que c'est un jeu, moi, qui est parfait lorsqu'on veut rentrer euh, dans des domaines liés à l'occulte, la communication avec les ancêtres, ou voir ce qui se cache derrière la surface des choses. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, lorsque vous faites un tirage de tarot, qu'il soit prédictif, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une maison, voilà, si vous souhaitez acheter un bien et que vous voulez savoir si vous pourrez le faire et si vous allez vous trouver, vous sentir bien dans cette nouvelle maison, ce nouvel appartement. Eh bien, je trouve que cet oracle est très bien parce que bon, déjà, avec une base de tarot, vous pouvez avoir une réponse assez claire sur le plan matériel, mais il va au-delà, c'est-à-dire que vous pouvez déjà un peu tâter l'ambiance, savoir pourquoi cet appartement vous attire, s'il y a un lien particulier. Et là, on va rentrer dans le domaine un peu plus occulte des choses. Hop, bah voyez, hop, j'ai ma maman vaudou, oudou, qui vient de tomber. Elle est d'accord avec moi. Alors, je vais vous montrer l'oracle et puis on fera deux tirages à une carte hein, à la fin, comme d'habitude. Comme ça, vous verrez un peu comment ce jeu vous parle. Donc là, c'est le guide hein, qui est le livret qui est joint. Donc, vous voyez, pour chaque carte, vous avez une signification générale. Après, une interprétation par domaine, domaine sentimental, le travail, domaine financier et une synthèse. Voilà. Alors, il y a au total, je ne me rappelle plus. Donc, la reine du sabbat, c'est l'équivalent de l'excuse, hein, du jeu de tarot ou de la carte bleue de Béline. Je ne me rappelle plus combien il y en a. Je vous invite à aller voir directement, peut-être sur le site de Marie. Elle vous l'a présenté, mais je pense que ça doit être expliqué ici. Il y a une quarantaine de cartes, si mes souvenirs sont bons. Une trentaine. Voilà, 10, 22 10 autres cartes. Les cartes mères. Ok, oui, non, il y en a 32. 32, oui, c'est ça, 32 cartes qu'elle appelle les cartes mères, en fait, si vous voulez. Donc, vous allez voir, j'adore déjà ces créations. Vous pouvez aussi trouver plein de créations de Marie sur son site, hein, si vous souhaitez en acheter. Elles sont vraiment très sympas. Alors, l'oracle des sabbats, ça, c'est voilà, les 150 premiers jeux qui étaient numérotés, qui sont dédicacés.
Donc c'est un format tarot, ce sont des lames hein, de tarot, donc elles sont très longues, plus longues que larges, même je dirais plus longues que larges qu'un simple oracle. Voilà, on est vraiment dans ce qu'on appelle les lames du tarot, hein. C'est le dos, et vous avez voilà ce genre d'illustration, donc avec la papesse ici. Donc tous les personnages sont féminisés, mais pour une, comment dire, pour un côté lié justement au principe féminin, mais ça va au-delà. Donc elle vous explique tout ça, Marie, dans son livret. Voilà. Donc je trouve que c'est marrant parce que c'est des illustrations qui rappellent des gravures en fait, simplement par le trait qui est utilisé. Et vous verrez d'ailleurs si vous êtes intéressé par les jeux qui sont dans cet esprit-là, un peu ancien, comme si c'était gravé. J'ai fait un vlog justement pour vous expliquer ce qu'est la linogravure et les jeux que vous pouvez trouver avec voilà. Donc je pense pas, je pense que c'est plutôt ici, ils ont été réalisés au feutre et à l'encre. Mais voilà, on est vraiment dans l'esprit gravure. Donc vous voyez ici, vous avez donc l'équivalent du pape, la papesse, la lune. Donc même si, je dirais, l'illustration s'éloigne du tarot de base, hein, puisqu'on retrouve vraiment la patte de Marie Meyer, et bien vous allez voir ici que on retrouve les significations tout de même de la carte de la lune. Vous voyez ici, vous avez donc le loup, le chien, l'écrevisse. Et là, vous avez bien sûr les bâtiments qui sont importants aussi, hein. Et la lune, bien sûr. Avec la référence bien à la triple déesse quand même. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, l'arcane son nom, donc elle l'a appelé la mort, mais là, voilà, on a vraiment des illustrations qui sont très singulières. Enfin, moi, j'adore. Donc ici, les arcanes, donc les 22 arcanes sont en deux couleurs. Et ensuite, les cartes qu'elle appelle mère sont en couleur. Voilà. Donc là, elles ont été rehaussées et tout. Donc c'est vraiment intéressant. Donc au niveau, vous voyez, si vous voulez vous repérer, vous avez la couleur. Là, vous avez les chiffres habituels, hein, et là, vous avez les chiffres romains pour les cartes mères. Donc ici, je dirais que si vous connaissez bien le tarot de Marseille, de 22 arcanes majeurs, vous pouvez travailler avec, voilà, avec ce que vous avez l'habitude de faire. Et ensuite, pour ce genre de cartes, il vous faudra eh bien rentrer dedans. Si vous ne connaissez pas forcément eh bien, la symbolique de ces personnages. Donc c'est intéressant parce que voilà, moi j'ai appris plein de choses. Et vraiment, les tirages que j'ai faits, comme je vous dis, par rapport notamment aux vibrations d'une maison, etc., elles ont été très parlantes. Je les trouve. Enfin voilà, je suis vraiment rentrée dedans. Je voulais prendre le temps aussi de le faire avant de vous présenter ce jeu. Et vraiment, c'est un jeu, moi, qui me parle énormément. En plus, il est beau. Voilà, vous avez ici Vénus paléolithique hein, qui vous renvoie eh bien, à vos ancêtres, aux lointains ancêtres. Et je le trouve, une fois que, voilà, que vous connaissez la symbolique générale, après, voilà, vous pouvez vous laisser porter par votre interprétation. Vous avez ici le mât, qu'elle appelait la folle. Lord Ali pour le jugement. Donc, vous voyez, même si le nom a changé, vous avez quand même, vous retrouvez les trompettes. Il y a, voilà, c'est pas si éloigné du tarot que ça. Mais bon, je dirais que soit vous pouvez le prendre comme un oracle en suivant ce que Marie a écrit, soit voilà, vous restez avec vos connaissances du tarot. Vous avez le pendu ici. C'est très intéressant. Le serpent. Alors,
Donc il y a ces fameuses cartes maîtresses qui sont en couleur dont je vous parlais, mais elle a aussi rajouté d'autres cartes, hein, comme celle-ci par exemple. Vous voyez, c'est la carte 26, donc il y a des cartes supplémentaires, je ne sais plus combien en plus des 22. Donc là, ce sont les sorcières. On parle de sororité. Donc là, c'est la fameuse reine du sabbat qui vient, eh bien comme l'excuse dans le tarot, où la carte bleue de Béline vient supprimer toutes les ou atténuer les choses négatives. Donc, vous voyez ici, vous avez l'équivalent du pape avec ses, voyez, vous retrouvez les clés, vous retrouvez les deux apprentis, je dirais, le chariot, la conquérante. Donc les noms ont été changés, mais vous voyez, vous retrouvez quand même pas mal de symbolique du tarot, hein, dans la position des chevaux, un qui est blanc, l'autre qui est noir, qui vont dans les deux sens opposés. Les épaulettes aussi, il y a plein de choses comme ça, de symboliques qui sont la roue du destin. Je pense qu'ici c'est en référence avec les trois nornes, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est Anima Sola, c'est la première carte des cartes maîtresses. Le diable, l'impératrice, la licorne qui fait partie des cartes supplémentaires des 22, mais qui, vous voyez, qui ne sont pas dans les cartes maîtresses. Donc je ne sais plus, oui, combien il y en a au total. Il y en a quand même pas mal, hein. Si c'est pas 40, c'en est pas loin. L'Alconost également, puisque là vous avez le numéro 23. Donc la déesse mat parmi les cartes maîtresses. Tempérance. La justice. La magicienne. Voilà. Erzuli d'Antor. Nertus. Voilà, vous allez apprendre plein de choses. J'ai beaucoup aimé aussi, voilà, c'est rentrer dans cette symbolique ésotérique à travers le monde avec les différentes déesses. Donc l'équivalent de l'amoureux. Bellissima. La dame blanche, donc qui vient se rajouter. Elle est belle cette carte, j'aime beaucoup. La fertilité également qui vient se rajouter aux dames de l'âme normale. La béguine, donc ça c'est la carte 9, c'est l'ermite. Voilà. La tsarine pour l'empereur. Pas commode. L'empereur autoritaire. La spiritualité, vous voyez, donc déjà 32, voilà, on est à 32 cartes, voyez ça, on est déjà ici à 32 cartes, ne serait-ce que pour les arcanes qui ont été, les arcanes majeures du tarot qui ont été complétés, je dirais, avec, vous voyez ici, la roue des saisons, hein, païennes, plus les 10 autres qui sont, voilà, ouais, c'est ça, on est déjà à 42 là. Donc la fatalité, pareil, qui s'est rajoutée aux arcanes majeures du tarot. Zoria pour les cartes maîtresses. La dame du lac. Hop. La maison Dieu. La sphinge qui vient se rajouter aussi. Et 4 pour les cartes mères. La force. Et bien alors, hop, pas rester debout. Alors on va faire comme ça. Je crois qu'elle a besoin d'un petit coup de main. Dès qu'il y a une petite vibration de ma table, elle tombe. Voilà. Ok. La femme sauvage. J'adore le soleil. Là, il est plutôt inspiré du rider.
la terre pour le monde. On retrouve la mandorle là, hein, avec les lauriers de la victoire. Donc au niveau de la symbolique, il y a beaucoup de choses qui ont été gardées, bien sûr, du tarot. Moi, j'apprécie beaucoup. Comme je suis très tarot de Marseille, l'étoile. Et on revient à la papesse. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est donc un tirage avec... je vais le laisser là. Donc, à deux choix. Donc, vous pouvez choisir entre ici Valarem. En fait, c'est le corbeau de... je vous mettrai le lien sur sa chaîne et sur sa page Facebook. J'ai oublié ton nom. Voilà, donc vous avez le corbeau et la prêtresse vaudou. Donc c'est Valvarem ou Valarem, il s'appelle, j'ai oublié son petit nom. Donc vous pouvez choisir donc ici soit le corbeau, soit la prêtresse vaudou, soit une question par choix ou une question et choisir simplement eh bien, un de ces deux personnages. Donc je vais faire un tirage à une carte parce que pour que ça soit pas trop long et que vous voyez ce que Marie a écrit sur le livret, que vous voyez un peu la teneur. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, les cartes sont de très bonne qualité, elles sont souples et elles glissent énormément. Donc, si vous souhaitez, vous voyez, faire mélanger les cartes comme ça, vous pouvez le faire parce qu'elles voilà, elles sont très souples. Enfin, très souples, elles sont souples. Hein. Elles sont de bonne qualité et elles glissent très bien. Voilà, alors, hop. Elles sont très longues. C'est vrai que moi, je les bats dans ce sens parce que j'ai des petites mains. Alors, on va voir donc pour le premier tirage avec le corbeau et le second tirage avec la prêtresse vaudou. Ok, alors voyons voir. Donc pour ceux qui avaient choisi le corbeau, je vais mettre là ma chouette, ça fera de la place. Ah ben vous voyez, vous avez Hécate. Bon, une carte maîtresse déjà, c'est une carte qui prend un sens très important dans le jeu hein, lorsque vous les utilisez ensemble. Alors, Hécate, qu'est-ce qu'elle nous dit Hécate. Alors, souvent, on la résume à la déesse de la Lune, mais Hécate est bien plus que ça. Je la considère comme une déesse primordiale. Elle est fille de Titan. Alors, Hésiode l'évoque dans sa Théogonie, lui conférant une relation particulière avec Zeus, dont elle reçoit le pouvoir de régner sur 3 plans, terre, mer et air. Lorsque Perséphone est enlevée par Hadès, c'est elle qui aide Déméter à trouver sa fille éclairée par une torche. C'est probablement cet épisode qui la transforme progressivement en une déesse lunaire, puis à la magie, au monde des morts, à la divination. Donc Hécate est une déesse aussi qui va bien sûr être très importante dans tout ce qui est en lien avec la magie. Alors je dirais, écoutez peut-être même les signes, parce que le corbeau est aussi un messager. Donc là, cette carte associée au corbeau qui est ici, bien sûr, va nous parler de magie, de messages que vous allez pouvoir aussi recevoir. Vous allez peut-être solliciter. Hein, si vous souhaitez solliciter la réception de certains messages, eh bien vous pouvez avoir recours à la divination par le tirage de cartes, de runes ou ce que vous souhaitez. Hein. Et voilà, vous allez recevoir des messages. Si vous avez un corbeau d'ailleurs qui vient vous parler, eh bien c'est peut-être le moment aussi de faire un peu de divination à ce moment-là. Alors, donc Hécate, elle est représentée de façon triplicite, c'est-à-dire qu'elle est 3 en une et non pas triple. On la loue sur les carrefours. Ses attributs sont la torche, la clé, le serpent, le chien noir. Elle porte de nombreux noms épithètes, Trivia, Enodia, Triformis, Clei et Ducos. Pour moi, Hécate est surtout porteuse de torches qui illuminent la route sombre. Elle est aussi la déesse des croisements terrestres, mais aussi ceux de la vie. Alors, pour les mots-clés, on a croisement, liminalité, lumière, autre monde, lune, protection, colère, nuit, route, initiation, sauvetage, passage, obscur. Voilà
comment cette carte voilà, est abordée par Marie. Donc moi ici, je la vois comme en effet, ça peut être un croisement de votre vie, à un moment où vous aurez peut-être besoin d'un coup de main d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire un peu de divination, de faire appel à des voyantes, des cartomanciennes, des astrologues, voilà, des tarologues, ce que vous voulez. Euh, et, euh, et voilà, surtout écoutez les messages qui vont vous être envoyés. Il y a une histoire de synchronicité ici pour moi avec le corbeau. Vous allez recevoir des messages qui vont vous aider si vous hésitez à un moment. Si vous êtes, je dirais, sur le seuil entre la nuit et le jour, si vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Ça, c'est mon interprétation. Alors, ensuite, pour ceux qui avaient choisi la prêtresse vaudou, nous avons les sorcières. Eh bien, écoutez, les amis, nous sommes dans la magie à fond avec ces deux cartes. C'est rigolo parce que donc la prêtresse vaudou, bien sûr, ne fait que de la magie avec. C'est rigolo. On est en plein dedans avec les sorcières. Alors là, nous sommes dans des tirages magiques. Alors voyons voir ce que euh, Marie a écrit à propos des sorcières. Alors, cet arcane est celle de la communauté, voire de la minorité qui se bat pour ses droits. Nous sommes en plein en ce moment, les amis. L'histoire des sorcières est émaillée de combats et de revendications face à des persécutions injustifiées. C'est intéressant. Nous sommes ensemble pour avancer main dans la main. C'est la carte de la solidarité, de la sororité, de la fraternité, l'acceptation des différences et de l'ouverture d'esprit. Elle peut aussi indiquer que quelqu'un vous en veut et se méfie de manière injustifiée. Alors, je vais prendre la synthèse parce qu'ensuite, cette carte est abordée sur le plan sentimental, travail et financier. Donc, je ne veux pas peut-être tout vous lire, on va voir. Déjà, au niveau de la synthèse. C'est une lame de solidarité. Il faut avancer ensemble pour des causes qui vous semblent justes. C'est aussi la lame de la confiance en l'autre. Par la compréhension des autres, on accède à de nouvelles vérités, mais aussi du monde qui nous entoure. Cette façon d'évoluer peut être mal comprise par certains et parfois vous porter préjudice. Mais ne baissez pas les bras, votre communauté est là et vous êtes là pour elle. Je trouve que c'est une carte qui tombe à point nommé, les amis, surtout avec bien sûr la carte ici de la prêtresse vaudou, hein, qui par ses pouvoirs et par son travail de magie aussi va pouvoir influer sur le réel et pouvoir appuyer, je dirais, la protection de sa communauté de sorcières ou de personnes qui sont dans un univers peut-être moins matérialiste que la société dans laquelle nous vivons. Vous voyez, je pense que le message est clair ici. En tout cas, pour moi, il l'est. Voilà, voilà, chers amis, bien comment vibre cet oracle. Moi, j'adore. Euh, j'ai pas beaucoup travaillé avec encore, mais j'ai fait déjà une dizaine de tirages quand même, et il me parle vraiment énormément. Donc, il s'agit de l'oracle des sabbats de Marie Meyer, et donc vous pourrez le trouver sur son site internet lachapellegraphique.com. Mais Marie a également, je vais vous le montrer, chapellegraphique.com. Marie a une page Facebook, je crois. Elle est sur Instagram aussi, vous pourrez la trouver sur les réseaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr si, voilà, si vous aimez ce jeu, puis ce tirage vous parle aussi. Et quant à moi, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis surtout, ne baissez pas les bras, croyez et luttez pour ce qui vous semble être bon, être juste pour vous. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances et aussi de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.